Rebonjour tout le monde et bon après-midi. Bonjour tout le monde. Bonne, J'espère que vous avez bien mangé. pas trop non plus. On est en Souvent, feu. Moi, ça m'a donné de souvent, on s'endort l'adrénaline. trop, mais nous, oui, on a plein d'adrénaline. Alors, on a une belle après-midi à passer avec vous. Ben, pas un après-midi, mais un 45 minutes. On vous avait promis d'autres techniques, d'autres idées d'inspiration. Je vous dirais qu'on va vous parler aussi de, oui, les inspirations, on le fait cet après-midi. On va reparler de techniques. Mais moi, j'avais le goût aussi cet après-midi de parler avec vous de services pour vous, le coiffeur. OK? Donc, Quentin et Bess ont énormément à offrir pour vous, le coiffeur, créer d'autres services en salon aussi, des choses qu'on n'avait pas, que moi, je n'avais pas en tout cas, puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec ça lorsque c'est sorti pour voir comment que ça allait fonctionner, puis j'ai adoré ça. En plus, on a une académie virtuelle, on a un programme prestige. Donc, pendant notre 45 minutes, en plus de parler technique, on va parler de ça, si tu me permets, Bien Caroline. oui, bien oui. Et toi, tu vas parler de? Moi, je vais parler des petites nouveautés de chez Best, bien entendu. Il y en a. Je vais aussi parler de la polyvalence de la gamme. On s'entend qu'on a créé une collection aujourd'hui pour le coiffeur, pour vous aider à créer. Je vais vous expliquer un petit peu où ce que Best peut aller vers chacun des styles de coiffeur que vous pouvez être dans vos salons. Puis, bien entendu, là, on va vous parler, vous donner des petits trucs d'utilisation de mélange de produits là, pour que vous vous amusez. C'est merveilleux. Donc, on commence à s'amuser nous aussi. Parfait. Alors, au niveau de la technique, qu'est-ce que j'ai travaillé? Je vous dirais qu'il va y avoir encore beaucoup, beaucoup de déconnexion dans ce que je vais utiliser comme look aujourd'hui. Je l'ai dit ce matin, j'ai travaillé beaucoup avec créer une coupe pour la couleur. Donc, c'est ce qu'on a utilisé ici. Alors, souvent, lorsqu'on va travailler des coupes courtes, toute la base, tout ce qui est court va être dans un bloc d'une même couleur. Tandis que là, Caroline, elle me fait 3 couleurs sur ma coupe. Juste me donner un petit challenge de plus. T'as aimé ça, hein? J'ai adoré ça, Caroline. Je te remercie énormément. Le truc qu'elle a eu, par exemple, elle était quand même très, très gentille avec moi. Donc, le truc qu'elle a eu, c'est de vraiment travailler, je ne sais pas si on va bien voir, mais en zigzag. OK? Donc, tous les blocs de couleurs, elle les a fait en zigzag. Donc, l'avantage que ça a, c'est qu'on peut travailler plus facilement lorsqu'on veut comme venir mélanger nos couleurs ensemble pour pas que ça fasse de gros blocs. Donc, la première partie qui est en dessous, bien sûr, elle est coupée à 90 degrés pour essayer d'enlever le moins possible d'épaisseur pour vraiment éliminer. Le but de ma coupe ici, c'est vraiment de faire la base à 90 degrés. Et quand je parle de base, je parle aussi de ma ligne interne, donc la frange. Alors, ce que je veux, c'est que vraiment tout le contour soit le plus plat possible pour venir donner l'ampleur à ma zone externe qui est ici. Je vais finir de travailler la frange. Et ensuite, je vais vous travailler 2 techniques de déconnexion qui sont vraiment différentes. Cette partie-là ici, ça va être l'escalier. Vous les avez sur les plans de travail aussi que vous pouvez retrouver sur l'info. Cette technique-là, je l'utilise souvent en salon et je vais vous expliquer le pourquoi. Et la même chose sur le dessus. Je vais avoir une technique différente et une technique d'effilage différente aussi, qui est vraiment le fun à travailler. Donc, si je reparle de ma coupe, je suis à la base 90 degrés, ce qui veut dire vraiment tout mon contour en dessous aussi était à 90 degrés. À partir, si je soulève, vous allez bien voir. OK. Environ, là, je vous dirais là, un bon 2 pouces au-dessus de l'oreille. Dans mon autre partie, jusqu'au contour de la tête, OK, là, je travaille plus à 45 degrés, mais 45 degrés légèrement élevé. Donc, souvent, 45 degrés va être comme ça. Je vais le faire sur le côté pour bien voir. Alors, si je travaille à 45 degrés, souvent, ça va me donner quand même une partie plus lourde. Ça va me donner du volume. Si je fais 45 un petit peu élevé, automatiquement, je vais avoir de la douceur qui va se créer quand même. OK? Au niveau de la frange, au niveau des séparations, j'ai fait
une séparation en zigzag, OK? Donc, cette séparation-là va me permettre d'avoir une déconnexion qui va être différente aussi et beaucoup plus de fluidité que si je faisais une ligne qui était très, très droite au niveau du contour. Donc, cette ligne-là, j'ai été travailler la frange droit à l'avant, sans élévation, tout simplement avec mon peigne en tenant comme ça. J'ai déterminé ma longueur et ensuite, j'ai pris des séparations diagonales de cette façon-là et j'ai soulevé la frange vers l'arrière. Je suis venue la couper pour automatiquement en dessous me faire un effilage. OK? Ça, je trouve ça intéressant comme look et on peut tout le faire de cette façon-là. Mais j'ai énormément un cheveu qui est gros. OK? Ça nous arrive des fois d'avoir un cheveu qui est beaucoup plus mince, des cheveux qui sont un peu plus épais. Donc, j'en ai trop de cheveux. Alors, je vais venir prendre ces triangles-là et je vais venir faire un court à long pour me permettre d'enlever mon épaisseur. Donc, c'est ce que je vais travailler. Donc, en fine pointe, je vais tout simplement soulever. Je vais garder ma longueur qui est ici, mais je vais venir ajuster le reste de ma longueur. Et je vais redescendre. Donc, automatiquement, ce que ça va me faire, c'est que dans toute ma zone qui est ici, on va perdre cette épaisseur-là qui va se faire et puis toute l'amplitude va se prendre sur ma zone externe. Et toi, Caroline, qu'est-ce que tu fais de beau pour là? J'ai parlé beaucoup, hein? Non, mais c'est correct, il y avait des choses à expliquer. Moi, ça m'a permis d'être capable de vous montrer mes petits zigzags qu'on a parlé ici. Je vais juste les déposer comme ça. Ici, on a voulu aller chercher aussi un effet de profondeur comme ce matin. Je pense que le solide profond, vous avez bien commencé à comprendre le principe. Mais c'est le fun aussi de l'intégrer dans des cheveux courts. Puis souvent, les gens ont peur dans les cheveux courts de faire des effets de coloration puis que ça crée des barres, des petits barres. Je vais juste attendre. Oui, Manon? Oui, en fait, Caroline, on a la question, qu'est-ce que tu auras utilisé pour tes formules? Oui, je vais en venir tout de suite après. Je ne sais pas si tu es en train de créer la même chose Oui, sur ta exactement marotte. la même chose. Excellent. Alors, ça s'en vient. Merci. Super. Donc, je vais vous revenir avec les numéros de couleurs un petit peu plus tard. Donc, ici, justement, quand on veut pas on veut créer des effets fluides, bien, tout ce qui est pourtour du visage, j'allais me chercher un peu en dents de scie. Plus que les dents de scie vont être prononcées, plus qu'on va avoir un effet de fluidité. Puis, sur le dessus, j'ai été créer une étoile beaucoup plus grosse pour donner un impact plus massif. Donc, ne pas se gêner, c'est un beau petit truc, que ce soit dans des couleurs flamboyantes ou tout simplement aller chercher un ton plus foncé ou deux tons plus foncés pour aller vraiment créer une tridimension. Bien, c'est vraiment un bon petit truc pour ça. Dans mes numéros de couleurs, en bas ici, c'est exactement la même chose que la marotte à Josée. C'est deux sœurs jumelles. C'est ça. On va l'appeler Ding et Dong. C'est une farce. Mais pour la marotte à Josée, le pourtour, c'est du 8,64 au 10 volumes. C'est sûr qu'il faut prendre en compte, bien entendu, que si la cliente, elle n'est pas comme ici préalablement décolorée, on va aller toujours au 20 volumes quand c'est des couleurs chaudes. Puis là, présentement, on l'a mis au 10 volumes parce que le niveau était beaucoup plus pâle que le niveau escompté. Donc, 8,64. Dans ma zone médiane, qui est ici, on est allé ajouter du 30 grammes de 10,3 et 10 grammes de Movie Color rose à l'intérieur. Donc, si vous pouvez aller voir en plus, tu as la mèche parfaite en avant pour ça. Là. Sur la marotte à Josée, oui, vous voyez la différence de ton. Donc, on a voulu aller chercher vraiment un petit rosé, mais très, très, très fluide. Et sur le dessus de la tête de la marotte, elle était déjà blonde. C'est une marotte blonde. On est allé mettre un clear qu'on appelle dans Movie Color qu'on a rajouté du Mythoplat.
du Mythoplas et du Clear en salon, c'est vraiment un bon moyen d'augmenter notre revenu. Surtout, je donne souvent mon exemple à moi. Moi, j'adore mon roux, mais j'aime aussi mes longueurs quand ils ont délavé. Mais on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de brillance, on s'entend. Donc, de mélanger le Movie Color à moitié et que part égale dans un bol avec le Mythoplas. Le Mythoplas, c'est quoi? C'est un masque capillaire acide qui est vraiment fait pour retrouver le pH du cheveu neutre. Donc, ça tient beaucoup, ça l'aide au clear aussi à rester plus longtemps. Puis, ça vient égaliser la porosité du cheveu. Donc, au salon, je le vends après post-couleur quand on fait seulement la repousse. Je le vends comme traitement dans les longueurs. Je le laisse agir environ une dizaine de minutes. Puis, la différence est vraiment à se voir. Fait que les clients sont contents. Puis, ils demandent. C'est un indispensable au salon. Ils demandent automatiquement. Automatique. Ils me disent, je veux mon petit clear. Puis, je leur fais là, entre les colorations que je n'allonge pas, bien entendu. C'est merveilleux, ça. C'est à toi, ma Est-ce que belle ça répond Josée. bien à la question, tu crois, Manon? Oui. Pour ça? Oui, parfait. Alors, pour la frange, j'ai travaillé, comme je vous ai dit, de court à long pour enlever mon épaisseur sur le dessus. Là, je m'en viens ici à l'arrière. Petit truc pour nous coiffeurs. Alors, souvent, comme je parle, la déconnexion, elle est importante et c'est un outil pour moi indispensable à mes coupes de cheveux. En passant, j'ai eu la question aussi pour la déconnexion, s'il y avait des cours au niveau de la déconnexion qui se fait. Je vous dirais que sur le site de Quentin, et je remercie énormément Quentin d'avoir fait ça, on a l'Académie virtuelle. L'Académie virtuelle, c'est une plateforme où il y a des cours qui sont gratuits pour vous, les coiffeurs. Et moi, j'ai fait une série de cours, dont un sur la déconnexion. Donc, on décortique au complet la déconnexion, à quoi ça sert, et j'ai plein de trucs aussi que j'ai mis sur ce site-là. Dans l'Académie virtuelle, ce qui est important, tout ce qu'on a fait aujourd'hui va être dessus. Les shows que vous avez vus sur la grande scène vont être dessus aussi à partir de demain. Puis, il y a énormément de bagages pour les gens. Des cours au niveau de la texture, des cours de barbier aussi. Et puis, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant. Je vous invite à aller voir ça. Donc, le petit truc qu'on va prendre ici au niveau de la déconnexion. Combien de coiffeurs à main levée, quand je fais un cours, les gens lèvent leurs mains. Alors, combien de coiffeurs en salon ont des problèmes parce que leur cliente, soit que l'occipital est très, très plat, donc il n'y a pas de volume qui se fait naturellement, ou sinon, à la partie ici, il y a vraiment une grosse épi, grosse rosette qui va faire que des fois, on a vu une cliente à l'extérieur, puis oups, c'est ouvert au complet. OK? Alors, souvent, si on coupe cette partie-là, ici trop courte, c'est là où ça va ouvrir. Donc, c'est important de garder plus de longueur. Mais si je garde trop de longueur ici, ça peut faire trop gros au niveau de mon occipitaire. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut non plus. Donc, le petit truc ici que moi je fais, c'est vraiment l'escalier, mais à l'envers. Ce qui veut dire qu'en dessous, ça va être plus court que sur le dessus. Donc, ce que ça va me donner, si la tête est plate, automatiquement, je vais garder une certaine longueur pour aller chercher un volume pour arrondir cette partie-là. Si, advenant le cas, l'occipital est très fort, à ce moment-là, je vais juste garder un petit peu moins de volume et automatiquement, je vais avoir quand même plus de longueur pour venir cacher ma rosette. Est-ce qu'on suit bien comme ça? Donc, mes séparations, c'est des séparations en triangle. C'est un triangle que j'utilise. Je vais la montrer comme il faut. Donc, si on tourne dong, c'est ça, c'est toi qui ding, puis c'est moi qui dong. Alors, c'est ça, si on tourne notre dong. Alors, on voit très bien le triangle là, qui s'est fait ici. OK? Donc, je vais prendre des séparations excusez-moi, à l'horizontale, merci. Et puis, chaque séparation que je vais prendre à l'horizontale, je vais toujours me fier sur mon guide, mais je vais pousser un petit peu plus loin, l'épaisseur d'un doigt environ, ou ça peut même 2, ou ça peut même être plus exagéré, mais dans ce cas-ci, non, on n'ira pas exagérer. Pour toujours me garder plus de longueur, plus ça va aller sur le sommet.
OK? Je vais la tourner comme ça. Je ne sais pas si on va bien voir. C'est une technique que j'utilise beaucoup en salon et je trouve ça très intéressant. Et depuis que je fais cette technique-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, là, je vous le dis tout de suite, mais depuis que j'ai utilisé cette technique-là, dans cette partie de zone-là, toutes les clientes aiment ça en salon. Tout le monde est content parce que justement, ça leur a réglé un immense problème. OK? Alors, je mouille un petit peu. Parfait. Première séparation, OK? Je la prends à l'horizontale, comme je vous ai dit, et je vais la surdiriger vers le haut, OK? Ça, c'est un autre point technique qui est important, OK? Lorsque je coupe sans élévation, automatiquement, je vais avoir une ligne. Si j'élève un petit peu, il va y avoir un volume, mais il reste que ça va me faire une ligne quand même. Si je dégrade à 90 degrés, je perds ma ligne, mais il reste quand même quelque chose de plus gros. Plus on va surdiriger et plus on va coucher le cheveu, plus on va avoir de douceur qui va rentrer. OK? Donc, je vais prendre ma mèche, je soulève. Visuellement, je viens voir où est-ce qu'elle va tomber. OK? Et je m'en vais la couper très, très droite. Est-ce qu'on me voit bien? Oui. Super. Parfait. Et je la laisse retomber. OK? Alors, c'est sûr que ma pointe va faire en sorte que j'ai une petite ligne qui va se faire là, plus longue. Alors, soit qu'on peut l'enlever ou soit qu'on peut la garder là. Ça, on peut le décider tout simplement à la fin de cette histoire-là de triangle. Je vais reprendre ma mèche de cheveux. J'enlève ma pince, ça va aller mieux. Alors, je reprends encore une séparation en horizontale. Et là, je vais venir reprendre mon guide. Je reviens vers le haut. OK? Est-ce qu'on voit bien mon guide? Si on veut tout simplement ajuster. OK, Donald. Donc, on voit bien mon guide qui est ici. OK? Mon guide est là. Je fais l'épaisseur de mes doigts. Donc, je dépasse le guide. Mon guide retombe. Et là, je viens couper droit. Et je vais faire ça avec la zone que je suis en train de couper au complet. OK? Alors, automatiquement, on va avoir une rondeur qui va se faire, puis on va avoir une belle longueur, puis ça va bien tomber comme ça. Ça vous va comme ça? Alors, je vous retourne à Caroline, et puis ensuite, on va continuer de cette façon-là. Ici. Donc, je suis en train de faire finaliser mon rose. On va passer à un autre petit truc. Moi, aujourd'hui, le but, c'est de vous donner le plus de bagages possible, puis que vous vous amusez en salon. Donc, on a des nouveautés qui sont les mousses colorantes. Je ne sais pas exactement comment il y en a, mais il y en a beaucoup pour tous les genres. Il y en a 14. C'est vraiment génial. J'ai eu la chance de les avoir avant la vente, bien entendu. Je les ai toutes essayées sur toutes mes clientes, sur toutes les sauces. C'est une excellente revente aussi. On parlait de trucs là, en salon pour des fois, c'est des petits extras qui font la différence là, au bout de la ligne dans nos poches. Dans mon cuivré, toutes mes personnes qui sont cuivrées, toutes mes personnes qui sont rouges, c'est sûr que la coloration baisse de base. Elle a une tenue vraiment, vraiment le fun. Mais des fois, on a des clients qui sont plus jeunes, qui ne viennent pas nécessairement à toutes les 4-5 semaines. La vente de la mousse va faire que sa couleur va durer plus longtemps. La brillance va être là. Elle donne aussi un super de bon volume, mais pas trop crunchy. J'ai vraiment, vraiment adoré. Autre chose que j'ai adoré, c'est pour la fantaisie. Que ce soit, j'ai mes clientes qui ont, bien là, en pandémie, ils n'ont pas de sortie, là, mais... Mais moi, je trouve que ça peut être une façon aussi de pouvoir essayer une couleur ou essayer un effet de couleur.
Oui, c'est exactement ça, je C'est m'en ce qu'on a allais. fait dans le fond avec la marotte. Hein? Oui, Alors, ça nous permet vraiment de faire cet effet-là pour créer un look qui est différent. Et puis, ça a quand même une bonne tenue, mais ça part au lavage. oui, Fait mais que la c'est un tenue, bon elle temps est de, quand même de assez le faire. fascinante. Mais oui, elle est Puis on impressionnante. peut les mélanger. Oui, Puis, qu'est-ce qui fait que c'est le fun en salon de coiffure? Ben, c'est justement ça. C'est de dire, j'aimerais peut-être avoir des mèches cuivrées, tu sais, j'aimerais peut-être, mais tu sais, de l'apporter avec la mousse en premier pour être sûr de faire nos validations, c'est vraiment le fun. Puis, tout simplement avoir un petit peu de fantaisie, on peut les mélanger. On a des 912. C'est des mousses qui sont plus pour les cheveux blancs naturels, pour couper l'effet des jaunes, mais je m'en suis vraiment beaucoup servi pour faire des mélanges de couleurs. Donc, si je veux aller me chercher un petit rose, c'est sûr que dans n'importe quoi, que ce soit dans Movie Color ou que ce soit dans les mousses, quand on veut faire des mélanges, on commence toujours par le plus pâle en premier, en coloration aussi. Quand on va aller chercher un gris, on va aller peut-être mettre un petit poids de noir. On commence avec nos couleurs les plus pâles. Puis ensuite, je peux tout simplement aller me chercher un petit poids comme ça. Puis si je ne le trouve pas assez intense, je peux tout simplement aller le refaire. est-ce que je peux dire qu'est-ce que je fais moi aussi? Ben oui. Sur la marotte que j'ai travaillée, là, qui est celle avec qui tu es présentement. Oui. Je voulais faire un jaune, mais je ne voulais pas faire un jaune qui était comme trop fluorescent, si on veut. Je voulais faire quand même quelque chose qui était doux, mais qui était apparent. Donc, j'ai utilisé la mousse, le doré. Oui. OK. Mais dans mon doré, j'ai mis un petit poids de Movie Color. J'avais-tu le droit de faire ça? Ben oui, puis ça va augmenter ta tenue aussi, Oui, un voilà. petit peu. Exactement. Puis un movie color aussi, c'est la même chose. C'est un pigment pur, direct. C'est direct, donc on peut le mélanger. Oui. Puis hey, c'est hot, ça, Josée. Parce qu'on Dis-moi va ça. utiliser souvent les movie colors pour faire des couleurs assez explosives ou vraiment avoir une couleur qui est très, très, très magenta. Bien, la cliente va revenir au bout de 2-3 semaines pour refaire son movie color pour s'assurer que ce soit un magenta fort. On peut aussi l'utiliser pour faire des pastels, mais c'est sûr que ça va être une durée de quelques lavages, mais la tenue est quand même assez surprenante. Donc, des fois, j'ai des clientes qui me disent oui, mais la tenue est un petit peu trop intense. Bien là, j'ai l'option de dire on va mélanger demi-mousse, demi-movie pour que la durée soit dure moins longtemps. Donc, on a vraiment, c'est nous qui choisissons combien de temps que ça peut durer, c'est quoi l'intensité de nos pigments. On peut aller faire tous nos tests de couleurs sur des Gibson comme ça, que ce soit avec les Movie Color aussi. On a le clear dans les Movie Color. Donc, c'est une Gibson. On fait nos tests de couleurs, c'est rapide. On peut aussi demander, aller voir notre cliente, qu'est-ce qu'on préfère. Donc, tu sais, c'est à l'infini. C'est à l'infini. C'est à vraiment l'infini. C'est génial. Donc, moi, souvent, lorsque je veux travailler la mousse comme ça, mais je ne la trouve pas assez intense, surtout sur des clientes qui veulent avoir un essai, si on veut, d'une couleur un peu flash, qui aimeraient essayer, mais je rajoute ça. Je rajoute un petit peu de Movie Color dans ma mousse. Et puis, à ce Génial. moment-là, la cliente est contente, elle part avec sa couleur, puis elle a fait son essai. Et puis, la fois d'après, si elle aime ça, ben là, on peut y aller en couleur. Donc, c'est une façon de vendre aussi notre effet de couleur. Oui. Puis, en mousse aussi, en effet de couleur, c'est super. Mais je pense que dans la clientèle de tous les jours, là, le fait d'avoir quelque chose qui fait que notre couleur reste longtemps, brillante, à la maison, c'est un plus. C'est un plus, oui. Nos clientes aussi, qui ont les cheveux naturellement blancs, d'avoir toujours un contrôle de pigments, d'être capable d'être un petit peu plus grisé aussi, c'est le fun. Donc, dans les mousses, je pense qu'il y a 3 sortes de gris, si je me souviens bien. Hein? Je regarde les filles à côté, je ne vais pas dire n'importe quoi. Exact, il y a 3 Mais justement, ça aussi, c'est le fun. Sérieusement, je suis en amour avec des mousses colorantes. Je suis très honnête, je n'avais jamais travaillé avec des mousses colorantes et je suis épatée. Il y a une question, je pense.
Non, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est pour répondre à ta Ah, question. merci. C'est C'est le nouveau. 4-12, 7-12 et 9-12. Alors, le premier chiffre va vraiment déterminer le niveau de la mousse. Alors, la 4-12, on considère que c'est un niveau 4 gris. 7-12, niveau 7 grise. Et le 9-12, qui est un niveau 9. Alors, on va avoir différents résultats de gris selon le résultat qu'on va obtenir. On peut mélanger, exemple, la 4 et la 7 Pour pour nous aller donner un 6. créer d'autres niveaux. Alors, on va travailler dans le même sens qu'on travaille la coloration. Parfait. Je veux juste visuellement, là, pour que les gens comprennent, Manon, là, le premier numéro des mousses est le niveau, comme dans une charte de coloration régulière. Là. Le 1, c'est le noir et le 10, c'est le blond. Et les deux autres chiffres par-dessus, ben, c'est le pigment c'est comme ce sera un 9,12 dans un nuancier régulier. Donc, c'est pour indiquer nos reflets. Donc, qu'est-ce qu'elle expliquait aussi? C'est qu'on a un 9 et on a un 7. Si on se dit le 7 est trop foncé, on aimerait mieux avoir un 8, mais on les mélange à part égale et ça va nous faire nos tons de coloration qu'on désire. Alors, ce que tu as mélangé, Caroline, pour Oui, pour créer mon ton petit petit rose, rosé, c'est sûr qu'on n'a pas de balance avec la mousse. non. Et c'est pour ça les Gibson. On y va Donc, à j'en ai l'œil. mis quand même j'en ai mis beaucoup de 9-12 et je suis allée vraiment me chercher un petit poids, un bout de pouce de 7,66 à l'intérieur et ça m'a donné vraiment là, le beau rose ici. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Est-ce qu'on va l'appliquer, Caroline, sur cheveux humides ou séchés? Dans mes tests, ça se fait sur les deux options. Mais c'est sûr que si on veut un résultat qui dure plus longtemps, je vais aller le mettre sur un cheveu sec. Si le cheveu est humide, le résultat va être dilué, on s'entend, vu qu'on mélange avec de l'eau. Donc, c'est sûr que c'est une bonne idée de dire oh, mon pigment est un petit peu trop rose, pompe à eau un petit peu dessus, mélanger, ça va diminuer votre pigment, là, tout simplement. Souvent aussi, je trouve, c'est une très, très bonne question de savoir si on le met mouillé ou sec. Mais lorsqu'on veut faire un effet de couleur, souvent, c'est le fun de le placer après. Une fois que la coupe, elle est. Alors, souvent, moi, je vais sécher les cheveux et lorsque j'arrive à mon application pour la mousse, savoir exactement où je la veux, où ce qu'elle va bien sortir pour faire un beau contraste avec ma ligne ou avec mon effet comme ça. Alors, je vais juste la retravailler avec un pinceau, comme tu as fait, mais je la fais directement sur un gant parce que ça peut tacher. Et puis après ça, je vais prendre mon séchoir et là, je vais aller tout de suite ressécher cette mèche-là. Donc, je vais l'avoir exactement à l'endroit que je veux l'avoir pour créer vraiment un effet de contraste. Donc, c'est souvent, moi, la façon que je vais la travailler, la mousse. Une autre petite chose, justement, tu parlais de taches sur les gants ou sur les mains ou peu importe. C'est sûr que quand on est dans des mousses vibrantes, colorantes, c'est sûr qu'il y a un risque que ça tâche. Mais après, quand on le met, exemple, sur moi, sur cheveux complets, je sors de la douche, je mets de la mousse pour raviver ma couleur. Il y a le protéine fixe, ça qui est dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est équilibrer le pH. Un coup, le pH équilibré, ben, automatiquement, les risques de taches sont presque annulés. Là. Ouais, c'est ça. On a une question, je crois. Madame. Alors, Josée, Oui. En fait, on a Chantal qui aimerait que tu expliques, que tu réexpliques, que tu fasses une petite récapitulation de ce que tu as fait pour ta coupe. Pour la coupe, jusqu'à maintenant. Parfait. Alors, écoutez, bonjour Chantal et bonjour à toutes les autres aussi à qui ça va répondre à certaines questions. Donc, au niveau de ma coupe, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment la base qui est en bas de l'occipital à 90 degrés et mon contour. J'ai fait ça pour me permettre de perdre tout ce volume-là pour avoir ma zone externe très, très, très étroite. Ensuite, j'ai été travailler 45 degrés, mais 45 degrés un petit peu plus haut, OK? Parce qu'on sait que le 45 degrés, ça peut faire un volume qui est trop dominant. Donc, j'ai toujours fait une légère élévation à ce niveau-là.
Au niveau de la frange, on a travaillé quelque chose qui était vraiment en zigzag, OK, pour me permettre d'avoir une belle déconnexion à ce niveau-là, pour pas que ça soit trop lourd. Et je suis venue faire un court à long. Donc, ma partie arrière de ma frange est plus courte que ma partie avant, OK? Et là, je suis en train de travailler sur mon dessus. Je travaille de court à long dans ce sens-là et je vais retravailler de court à long dans ce sens-là pour que ma pointe soit vraiment sur le dessus et non comme tout à l'avant. Donc, je veux vraiment avoir un pic de longueur, mais qui soit sur le dessus et non en avant. Pourquoi je veux avoir ça? Parce que je veux me permettre de faire bouger encore plus mon cheveu. Est-ce que ça répond à votre question? J'espère que oui. On avait une autre question maintenant? Oui, on a une autre question pour Caroline. C'est un petit peu plus personnel comme question. Oh. On me demande quelle est ta formule de À couleur moi? à toi? À chaque fois Oui. que je fais un show, on me la demande. C'est parce qu'elle est belle. Elle est belle, merci. Dans le fond, moi, ma coloration, j'y vais en 2 étapes. 2 fois par année, je l'allonge partout. Mais sinon, je ne l'allonge pas. Je vais mettre d'autres choses dans mes longueurs. José, la dernière fois, on l'avait modifié en Oui, plus. un petit peu. On l'a Ouais, modifié. Est-ce que ouais. tu t'en souviens? On C'est avait toi qui me l'as rajouté fait? un petit peu de 7,4, si je me trompe Oui, pas. c'est hein? ça. C'est Ouais, ça. ouais. Pour être sûr de ne pas. Donc, c'est 3/4 de 7,3. Non, c'est pas. OK, sur 60 grammes, on va y aller simple. Là. 40 grammes de 7,3, 10 grammes de 7,4 et 10 grammes de 7,45. Je fais toujours ma coloration au 20 volumes, bien entendu, parce qu'on veut. Hein, pour reviver une couleur chaude, c'est toujours au 20 volumes. Dans mes longueurs, je vais faire une émulsion d'environ 5 minutes, mais je ne l'allonge pas. Et ensuite, je vous ai parlé tantôt du petit truc du mythoplat et du clear. C'est exactement ça que je viens faire. Je viens faire dans mes longueurs en traitement après mon émulsion. Puis, il sert aussi à traitement de tous les jours. Là. Mythoplat, c'est génial. Ça redonne le pH de votre cheveu neutre. Ce n'est pas un traitement où ce qui va être hydratant, où ce que vous allez avoir les cheveux doux. Ça vient en profondeur réparer. C'est super. Donc, dans mes longueurs, un 5 à 10 minutes selon le temps que j'ai, bien sûr, en salon. Je vais faire moitié clear de Movie Color, qui est le transparent, et moitié mythoplat. Et c'est tout. Est-ce que ça répond bien à votre question? Alors, je suis en train de terminer ma coupe. Alors, avec mon effilage, une des points tantôt, Amélie parlait au niveau des brosses Kent. Moi, je trouve que les brosses sont hyper importantes, mais dans la même compagnie, il y a les peignes à coupe aussi que j'adore. C'est avec ça que je travaille, puis c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, si on peut zoomer un petit peu vers moi, si c'est possible, je vais bien expliquer ma technique d'effilage que je suis en train de faire présentement. Alors, je prends la pointe de mon ciseau, OK? Et je viens faire comme quand on tricote des mèches, OK? Donc, je viens tricoter avec la pointe de mon ciseau pour ne pas tout prendre le bloc que je viens de couper. Il y a toujours d'autres peignes à côté, parce que souvent j'en échappe, inquiétez-vous pas si vous le faites. Et là, c'est bien important de repeigner les cheveux, OK? Et ensuite, on vient effiler la pointe de cette façon, OK? Je vais te couper un petit peu. Lorsque je vais juste quelques instants, je te laisse la parole après. Lorsque je vais reprendre ma mèche, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ça. Comprenez-vous? Donc, ce n'est pas tout qui est effilé, c'est juste comme une partie. Alors, lorsqu'on arrive avec un cheveu qui est fin, c'est quelque chose de vraiment cool parce que souvent, on a peur de trop venir effiler, mais là, il n'y aura pas de danger, on ne pourra pas trop effiler. Donc, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Je vais sécher un petit peu la marotte, si vous me permettez, et puis je te laisse la parole, ma chère. Je vais juste faire je me suis fait... je dis mythoplat. C'est pas mythoplat, c'est midoplat. Je suis sincèrement désolée. Donc, c'est le Color Lock Midoplat. Color Lock, c'est
une gamme de couleurs. C'est une gamme acide. Donc, c'est vraiment super. Après le traitement de coloration, après une coloration, ça va vraiment, je l'ai expliqué depuis tantôt, recalibrer votre pH. Donc, on a les shampoings et les conditionneurs et le petit Midoplat qui est un dada au salon que je vends énormément. Merci. Il y a un produit que j'aime bien aussi, que je vends en salon, c'est le spray No Gaz. Ce que j'aime, pardon, je suis sortie du cadre un petit peu. Ce que j'aime beaucoup de Bess, puis je pense que toi, tu es assez fervente de ça, c'est la partie naturelle. Hein, la partie comme vert de cette gamme-là. Et puis le spray No Gaz, ben ça en fait partie de une. Puis j'adore ça, l'idée. Je pense que toi, tu es assez dada de ça aussi. Hein? Bien, c'est sûr que moi, dans la vie de ma personnalité de tous les jours, je suis très green, comme on dit. Puis c'est ça qui est le fun avec Bess. C'est. Est-ce que je peux y aller? Oui. C'est ça qui est le fun avec Bess parce que j'ai plusieurs amis coiffeurs de tout genre. Moi, ce qui est venu me chercher dans Bess, c'est l'environnement. C'est qui c'est fait avec des liposomes végétales. C'est dans le respect absolu du cheveu. Moi, j'aime ça des cheveux sains. C'est ça qui est venu me chercher. J'ai des collègues, eux, là, qui aiment ça faire des licornes puis plein de couleurs. La profondeur des pigments, la tenue de la couleur, c'est ça qui est venu leur chercher, eux. J'ai des clientes aussi qui ne sont pas des clientes, mais des coiffeuses amies qui font plus du classique avec les mêmes clientes aux 4 semaines, mais ils veulent que leur couleur reste belle pendant 4 semaines. Donc, c'est ça qui est le fun. C'est qu'on est capable, c'est très diversifié. Pour tous les goûts. Oui, c'est très. J'ai pas vu ça dans beaucoup de diverses compagnies, là. Mais un spray no gaz, c'est le fun. Puis souvent, les gens ils ont peur de travailler avec ça. Mais c'est vraiment un no gaz. Le spray est très multidimensionnel, il est très large. Donc, c'est le fun d'aller travailler. Il ne faut pas avoir peur là, que ça fasse un pch. C'est sûr que tu fais un petit push dans les airs pour commencer, s'assurer que tout est correct et qu'il n'est pas collé. Mais sinon, là, c'est vraiment, vraiment un bon spray net qui a une bonne tenue, qui est très malléable. On peut rebrosser les cheveux. Il y a un petit indicateur aussi de protection contre la chaleur. C'est vraiment, vraiment, vraiment un produit chouchou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà. Hey, c'est beau, José. C'est beau. Je vais continuer à retravailler ma finition. Souvent, les gens vont nous demander, bon, cette coupe-là, elle peut se faire dans le plus court aussi, pas nécessairement dans le plus long. Ce qui est souvent intéressant avec cette coupe-là, c'est que beaucoup de clientes vont nous demander une coupe courte longue. Une coupe pas courte. Une coupe courte longue. Hein? Alors, moi, souvent, ce que je me dis, mais les gens veulent avoir le sentiment juste d'être habillés encore. Des fois, on va faire des coupes courtes, mais ils sont trop courtes, justement. La cliente se sent un petit peu mal. En vieillissant, des fois, on a des petites affaires qu'on veut cacher, des petites imperfections qu'on veut cacher. Donc, je trouve que cette coupe-là nous permet ça parce qu'on a assez de longueur à l'arrière pour venir cacher nos petites rosettes, venir cacher aussi qu'on a peut-être perdu un petit peu de cheveux. Puis si on arrive avec quelqu'un qui est un peu plus jeune, je regarde mon modèle à qui j'ai fait cette coupe-là hier, ben, elle pouvait le porter beaucoup plus court, puis ça faisait bien. Donc, ça nous permet vraiment d'être diversifié, si on veut, au niveau des longueurs et de la coupe. Mais la coupe, elle est très, très androgyne. Très androgyne. À mon avis, c'est la coupe qui représente la collection. Ouais, elle peut se porter autant pour les hommes que pour les femmes. Tout à fait, ça, je suis d'accord. Et les hommes, de plus en plus, ils aiment ça, avoir des longueurs en avant. Ils peuvent les friser. C'est vraiment une très, très, très belle coupe. Ben, merci beaucoup. Donc, je vais venir réfiler une fois que c'est sec. Alors, je prends encore ma technique, comme je vous dis, je viens tricoter
Wow. Et je viens tout simplement effiler. Alors, pour nous, le segment se termine. Nous allons nous revoir dans le dernier segment. Et puis, à 2 heures, je vous invite à rester avec nous. Amélie Rainville et Catherine Malouin vont être de retour aussi pour un autre segment. D'ici là, vous pouvez aller voir sur la grande scène notre segment qu'on a fait, notre show qu'on a fait. Si vous n'avez pas été la voir, alors je vous invite à aller la voir. Je vais juste finir avec une petite pommade. Je m'excuse. Toutes les techniques aussi, hein, elles sont disponibles. Elles sont disponibles aussi sur InfoBest sur la plateforme. Alors, je prends la pâte mat et je vais juste venir créer une texture différente. Je vais regarder mes volumes. Et pourquoi pas une petite toupette en verre? Je vais faire ressortir le magnifique rose qui a été fait par ma chère Caroline. Alors, je vous remercie énormément. Est-ce que tu as quelque chose? Non. Non? Non, non. Alors, n'oubliez pas, 14 heures. Oui. Alors, n'oubliez pas 14 heures avec Amélie et Catherine qui seront là pour vous.